Salut à tous, on est très heureux, Pierre Ménas et moi-même, de vous retrouver pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Une petite place en finale de Coupe du Monde, 21e Coupe du Monde quand même de l'histoire, qui est en jeu aujourd'hui. Petit pronostic ou pas? Écoute, là c'est quand même très très serré. Alors autant j'aime bien me mouiller de temps en temps, mais là aujourd'hui j'ai juste me taire. Ah, tu vas te taire pendant tout le match? Je sais pas, tiens, tu m'as énervé pour ce pronostic. Ah, c'était trop beau, j'ai cru. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche, tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. Et cette ville de Rostov où on se trouve aujourd'hui a été l'une des étapes du sinueux parcours de Florent Sinama-Pangol, qui a joué ici en 2012 et 2013 avant de se blesser. Ouais, il est quand même parti jouer aux États-Unis, puis en Écosse après, non? Oui, en Thaïlande aussi. On aurait dû l'appeler pour avoir un petit plan resto. C'est vrai, un petit taille à Rostov, ça doit être sympa. Notre réalisateur qui vous fait découvrir la composition de ce 11 uruguayen. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La composition de l'équipe visiteuse à présent. On se retrouve donc avec deux 4-4-2 classiques face à face. Les deux entraîneurs qui ont choisi la même organisation avec ce bon vieux 4-4-2 avec un milieu à plat, 4 éléments. Cette fois, ça y est, Pierre, le coup d'envoi vient d'être donné. Depuis le temps qu'on en parle de ce match, enfin il commence. Jean-Marie Miquel. Attention, ça peut être dangereux. Hernandez. Oh, il n'est pas seul, il y a du soutien. Hernandez qui frappe. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Ce but qui nous permet de voir ces images superbes au ralenti. On voit toute l'application du buteur dans sa frappe. Il donne assez d'effet à son ballon pour le mettre hors de portée du gardien. Superbe. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Un bon ballon d'attaque. Oh, il est passé. Oh, le but peut-être. Attention au poteau, c'est pas fini. Allez, ils vont jouer la touche. Hernandez. Ricardo Pereira. Gaston Silva. Le dégagement pour éloigner le danger. Toivonen, la frappe. Oh, le ballon qui frappe la transversale.
Alors que je vois qu'il y a un joueur qui ne se relève pas. Oui, l'arbitre l'a vu aussi, il arrête tout naturellement le match. Un joueur blessé et qui va sortir définitivement. Le jeu va pouvoir reprendre. De nouveau ce but et qui a permis à l'équipe de prendre l'avantage. Mathias Vecino. Rodrigo Betancourt. Il s'avance vers la surface. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Attention. Oh non, quelle occasion! Oui, attention parce qu'ils sont toujours menés au score et ce genre de loupé, ça ne met pas en confiance. Gaston Silva. Voilà, de l'autre côté. Toivonen. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Et c'est un corner avec l'arbitre. Cette occasion de but qui finit dans les bras du gardien. Elle n'était pas facile à capter cette balle, le gardien était bien attentif. Le corner en direction du point de pénalty. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, ils vont jouer la touche. Nickel. Oyata. Pelé. Il y a peut-être une bonne occasion. Mathias Vecino. Il est un petit peu cerné là. Rodriguez. Très mal donné hein, ce ballon. Sobi. On s'approche du but. Ouais, il n'a pas eu peur. Au moment de tacler, il a pris le risque. Mathias Vecino. Laxalt. On a Miguel qui progresse. Toivonen. Roulé. Hernandez. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Roulé. Hernandez. La frappe de Luis Hernandez. La barre et c'est dedans. Alors que les buts. Et qu'on revoit également l'utilité de cette technologie sur la ligne de but. C'est sûr que ça se joue à pas grand-chose, vraiment. Et au moins, ça permet à l'arbitre de prendre la décision sans avoir à se faire critiquer derrière. Le buteur, il peut aller faire un petit bisou à la barre transversale quand même. C'est vrai qu'il a reçu un bon petit coup de pouce là. Mais enfin, ça enlève rien à la qualité de l'action.
2-0, ils ont à présent une avance confortable. Mathias Vecino. Rodrigo Betancourt. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ça part bien, action dangereuse. Sobi. Toivonen. La frappe. Oh oui, le but. Oh, but de Pelé. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Ouais, belle action, bonne lecture du jeu. Et ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Rodrigo Betancourt. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Mathias Vecino. Oui, elle a intercepté cette passe de Cavani. Gaston Silva. Ah, et le ballon dans les pieds de Pelé. Jean-Nabi Miquel. Pelé qui frappe. Oh, l'excellente parade du gardien. Le corner donc. Corner adressé au niveau du point de pénalty. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais, là, on a été plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Jean-Nabi Miquel. Attention, il a du champ devant lui. Ballon pour Luis Hernandez. Toivonen. Attention à la frappe. Oh, c'est contré ce tir. L'axe halte. Mathias Vecino. Gaston Silva. Voilà, l'arbitre qui a sifflé. Et gros plan sur des joueurs qui savent qu'ils ont réussi une première période assez énorme. Hein. Ouais, il y a clairement un gouffre entre les deux équipes. À ce niveau de la compétition, c'est même assez rare. Hernandez. Et voilà, c'est reparti pour 45 minutes hein, dans cette demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce qu'on va partir sur la même base qu'en première période? On va voir. Alors, carton ou pas pour cette faute? Et Pierre nous a sorti une première période de très très haut niveau. Il a été exceptionnel, non? Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Et on a dégagé pour écarter le danger. Il s'avance vers la surface. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh là là, l'occasion. Oh, le but! Il venait à peine d'entrer en jeu et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo.
Ah, je crois que c'est le but du chaos. Ah, maintenant, ils prennent le large, c'est sûr. Tandis qu'on voit ce but d'un autre point de vue. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Allez, peut-être une bonne occasion. Costa. Oui, Costa qui restera comme l'un des grands joueurs de Benfica surtout. C'est son club d'origine, hein, celui auquel il est très attaché. Je crois qu'il y a débuté dès l'âge de 5 ans. Repéré par un certain Eusebio. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Un bon travail défensif là, de l'attaquant. Gaston Silva. Jean-Marie Miquel. Les 30 derniers mètres. Costa à la récupération. Ouais, lumineuse cette passe. Ah oui, le bon ballon là. Ah, très joli but. Là, c'est son 3e aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. Le 3e but, le hat-trick, il est en train de faire un très gros match. Hein. Ouais. La défense commence à le haïr. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Rodrigo Betancourt. Ça va être difficile hein, quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les tribunes. Ouais, très difficile même. Enfin bon, techniquement, ils sont dominés. Moralement, c'est dire mieux. Le match est en train tranquillement de virer au cauchemar. Gaston Silva. Ballon pour Luis Hernandez. Jean-Marie Miquel. Luis Hernandez. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Costa qui frappe. Oh, le voilà! But de Rui Costa. Et puis la trajectoire, elle est parfaite. Oui, Hervé, le ballon est bien travaillé, bien frappé. En clair, c'est un calvaire pour le gardien. Le but sous un autre angle. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Non, elle a été interceptée cette passe. Ricardo Pereira. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Jean-Marie Miquel. Costa qui frappe. Hernandez. Attention, ça peut faire but. Oh, c'est repoussé par le montant. Il dégage ce ballon en touche directement. L'entraîneur qui ne pouvait pas faire autrement hein, que de le faire sortir. Ouais, c'est flagrant, il n'avait pas le niveau aujourd'hui. Peut-être une bonne opportunité, attention.
Gaston Silva. Ouais, la frappe lointaine. Ah, ça passe vraiment assez loin du cadre finalement. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture. Je vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. On sent une équipe qui peine quand même à trouver la bonne formule, hein, Pierre. Ouais, les résultats ne sont pas au rendez-vous, en effet. On sent des joueurs un peu perdus sur le terrain parfois. Alors, on va dire que ça manque de cohésion. L'Uruguay qui va tenter de placer une attaque. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez, le ballon pour Cavani. S'il fait le bon choix, ça peut faire mal. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Ah, trop appuyé cette passe. Et le but! Oh, le but! Le but, c'est signé Luis Hernandez. Lui, ça fera jamais qu'un but de plus à son actif. La série qui continue pour le buteur fou du jour. Dans un grand jour, il veut marquer le match de son empreinte. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Nicolas Lodeiro. Mathias Vecino. Et l'équipe adverse qui récupère cette passe de Cavani. Il s'avance vers la surface. C'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Boyata. Jean-Nabil Miquel. Et Costa. Oh, le ballon dangereux. Relié. Alors, c'est cliché de dire bon coaching, donc je ne vais pas le dire. Le joueur qui rentre et qui marque, ça y est, je l'ai dit, bon coaching. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Les 6 dernières minutes du temps réglementaire. Rodrigo Betancourt. Encore Cavani. Mathias Vecino. Ah non, le ballon est perdu. Jean-Nabil Miquel. Les 30 derniers mètres. Attention! Ah oui, il y est! Ah, c'est les défenseurs ne le connaissaient pas. Maintenant, c'est fait. C'est son 3e but personnel. Ah, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il nous fait aujourd'hui. C'est rare le coup du chapeau. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Il n'y a plus de suspense à l'approche de la fin du match. La décision est faite. Rodrigo Betancourt. Oh oui, encore une bonne passe.
qui progresse. Il avance encore. Il faut qu'il centre maintenant. Laxalt. Mathias Vecino. Rodrigo Betancourt. Ah, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. En profondeur, oui, bien vu. Oh là là, l'occasion. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Allez, décidément, cette équipe, elle ne veut rien lâcher dans ce match. Dans les arrivées est un petit peu cruel, c'est vrai, mais aujourd'hui, ça score déjà bien lourd. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. Allez, l'arbitre qui va abréger leur souffrance. C'est terminé, le cauchemar est fini. Ah, il n'y a pas eu photo, hein. Ils se sont fait écrabouiller. Ah, ils sont en finale de coupe.